4 mois avant le début de la campagne électorale provinciale, l'ex-première ministre du Québec, Mme Pauline Marois, est venue donner un coup de main à la candidate péquiste de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Mme Nathalie Leclerc. Leur tournée dans la circonscription s'est terminée par un rassemblement des militants du Parti québécois à la microbrasserie des Beaupré à Sainte-Anne-de-Beaupré. La télévision d'ici s'est rendue sur place. Une belle grande journée accompagnée de Pauline Marois. Pour moi, c'est un cadeau extraordinaire. On est parti ce matin, on était à la Malbaie. On a passé une partie de l'avant-midi là-bas. On a rencontré des journalistes, des gens, des militants. Pauline me rouvre les portes aussi des gens parce que, bon, écoutez, c'est quand même Pauline Marois. Elle a été députée ici pendant 7 ans. Donc, c'est pour moi une opportunité extraordinaire. Madame Marois, ça fait du bien de revoir des gens du comté? C'est très agréable. Ici, entre autres, cet après-midi, il y a plein de visages que je connais. Ça fait tellement plaisir de les retrouver. Et puis, ce matin, à la Malbaie, à Baie-Saint-Paul, la même chose, dans des organismes communautaires, des militants. Les gens nous ont accueillis de façon absolument exceptionnelle. Et dans le fond, ils ont le goût, je pense, de recommencer à travailler avec quelqu'un du Parti québécois, et ce sera Nathalie Leclerc. Vous avez décidé d'accompagner Mme Leclerc. Pourquoi? Oui, parce que d'abord, j'ai connu Nathalie lorsque j'étais première ministre, députée et responsable du comté de Charlevoix, Côte-de-Beaupré, Île-d'Orléans. Et Nathalie avait mis en place l'espace Félix Leclerc. Et j'avais trouvé l'initiative tellement heureuse de rendre hommage à l'un de nos plus grands poètes, qui est évidemment son père, mais ça prenait quand même de l'initiative, de la détermination. Et quand j'ai vu qu'elle avait été choisie comme candidate, je me suis dit, je vais aller lui donner un petit coup de pouce. Et je l'ai appelée, tout simplement, en me disant, c'est sûr que je connais bien le comté. J'ai beaucoup de racines avec les personnes qui militent au parti, mais aussi les gens dans les organismes communautaires, dans les institutions publiques. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai respecté l'engagement que j'avais pris de venir l'accompagner dans le comté de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Île-d'Orléans. Et qu'est-ce que ça fait justement de recevoir l'appui de Mme Marois? Ah, mon Dieu, ça m'ouvre des portes aussi. C'est comme un mentor. Elle a énormément d'expérience. Bon, moi, j'ai l'expérience que j'ai aussi, mais pas la même expérience que Mme Marois en politique. Alors, on se parle beaucoup. Elle est là pour m'aider. Je me sens un peu moins seule et je me sens même loin d'être seule maintenant. J'ai des ailes dans le dos, j'ai le vent dans les voiles. Je suis vraiment bien entourée. Elle m'a présenté des gens fort sympathiques aussi qui vont m'aider dans ma campagne. Vous savez que Charlevoix, Côte-de-Beaupré, Île-d'Orléans, c'est très grand comme territoire. C'est un magnifique territoire. Comme je dis toujours, c'est le plus beau territoire. Vous avez raison. J'ai raison, Nathalie, c'est le plus beau comté. C'est le plus beau comté. Mais je veux faire de la route aussi, puis je veux rencontrer des gens. Je veux aller voir les gens. Je veux leur regarder dans les yeux, puis je veux leur parler. Et puis je veux savoir c'est quoi leurs préoccupations, qu'est-ce qu'ils ont besoin. Parce que c'est ça le travail d'un député, c'est d'aller les rencontrer. Alors je prends le temps de le faire. Je suis disponible et je suis là pour les écouter. Donc c'est pour ça aussi que je veux faire beaucoup de routes, et puis c'est ça que je vais faire aussi. Oui, en terminant, j'aimerais vous entendre à tour de rôle. Vous avez rencontré beaucoup de gens aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, en gros? Mais ce que j'ai aimé dans ces rencontres-là, c'est qu'il y a un grand cynisme dans la politique aujourd'hui. Les gens, souvent, sont désespérés, écœurés, ils ne veulent pas l'entendre parler. Mais à force de leur parler, puis aujourd'hui, on en a eu des gens comme ça, on les regarde dans les yeux, puis on voit la petite lueur qui revient, puis le goût de s'impliquer, puis le goût d'aider, puis le goût de recroire en quelque chose. Donc, c'est ça, moi, aujourd'hui. L'intérêt pour la politique est toujours là chez les gens? Oui, l'intérêt pour la politique est toujours là parce que la politique, elle est présente dans nos vies tout le temps. Et puis aujourd'hui, il y avait des gens, entre autres, qui, par exemple, dans le Charlevoix de la MRC de l'Est et de l'Ouest, qui nous disaient, bien écoutez, nous, on a des besoins particuliers parce qu'on est une partie de la capitale nationale, mais il faut nous traiter en tenant compte de nos différences. Et c'est ça qu'ils ont dit à Nathalie. Par exemple, au niveau de l'assurance-emploi, on applique les mêmes règles qui s'appliquent dans l'ensemble de la capitale nationale. Or, la situation dans Charlevoix, le Charlevoix traditionnel, est très différente à cause d'un chômage, dans le fond, saisonnier, à cause d'activités saisonnières. Alors, c'est ce que les gens nous ont dit.
Et ils ont le goût qu'on recommence à bâtir un Québec à dimension humaine et qui va se préoccuper du développement des régions. J'imagine que c'est bon pour le niveau de confiance, de motivation en ce moment, il doit être très élevé. Ben oui, je pense que oui, très élevé. Puis la petite flamme est réapparue, vraiment.